Ah, le TMBed C1101, l'appareil que tout le monde recherche. Aujourd'hui, je vais vous le montrer parce que Liligo a été super sympa pour me l'envoyer. J'ai pas été payé pour dire ce que je pense de cet appareil, mais je vais vous le présenter. Ils ont réussi à m'en trouver un et je vais tout vous montrer en français. Donc j'ai pas vu grand monde faire le tuto comment flash, M5 launcher, comment faire tous ces trucs là, toutes ces manips. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer ce que compose la boîte. Donc on a déjà une mousse, voilà. On a l'appareil et les vis en dessous, je sais pas à quoi servent ces vis. Je l'ai déjà allumé une fois moi, j'ai testé avant la vidéo. Donc là on a le petit film, on l'enlève, je vais le ranger dans la boîte et on n'y touche plus. Vous voyez, comparé au Flipper Zero, il fait à peu près la même taille. J'ai pas été surpris du tout de la taille. L'écran un peu sale, je suis désolé. Et là vous pouvez voir, voilà, ça à boot, donc sur Bruce. Il n'y a pas M5 Launcher, mais justement je vais vous montrer comment mettre M5 Launcher sur votre TMBed. Donc c'est parti, je vais vous montrer, on y va. Donc premièrement, on va se rendre sur le GitHub de M5 Launcher. Je vous mets ça sur le Discord bien sûr. Donc vous pouvez voir juste ici qu'on a plein d'appareils et nous on va chercher le TMBed C1101. Donc il est juste ici, on va le glisser sur le bureau, hop, et on va ouvrir un explorateur de fichiers sur le bureau, hop, CMD, et on ouvre le gestionnaire de fichiers. Bien sûr, il faut installer ESP-Tool, c'est très important, sinon vous réussirez pas à flash votre firmware. Voilà, donc là j'ai mis une petite commande, on va brancher le PC, le Liligo TMBed au PC, et là on a la commande ESP-Tool qui aura été sur le port suivant. Donc je vais vous montrer comment savoir le port. Vous ouvrez M5 Burner et vous branchez le Liligo, vous voyez, COM8. Donc là on sait que c'est COM8 qu'il faut marquer ici. La commande est sur le Discord, bien sûr, n'hésitez pas à le rejoindre. Et là on va mettre le fichier bin qu'on veut burn. Donc nous on va aller chercher le fichier, si je le retrouve ici. Donc launcher Liligo bin. Donc on va supprimer Bruce et on va mettre le Liligo. On fait entrer. Donc là c'est en train de se lancer. Maintenant je vous conseille d'enlever l'arrière de votre Liligo et d'enlever la batterie, mais pas de la débrancher. Donc c'est un peu chiant parfois de l'enlever, mais on y arrive. Faut y faire très attention à ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et après vous avez accès au fichier. Là quand même j'ai réussi à le débrancher sans faire exprès, donc on va refaire. Donc on va attendre un petit peu. Donc là il n'y a rien à faire, on lance la commande, ça burn tout seul. Voilà, donc là c'est en train de burn, 80%, 70%, 100%. Là 100%, on attend que ça se complete. Voilà. Et là on va appuyer sur le bouton reset en dessous le TMBed. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le M5 Launcher qui s'est lancé. Donc je vous montre de plus près. On a SD, OTA, etc. Ici, on peut remettre la batterie en faisant encore très attention de pas l'endommager. Ça serait bête quand même. Je réussis jamais à la remettre correctement, c'est dingue ça. Toujours à se coince quelque part. Voilà, c'est bon. On referme. Après, on va lancer M5 Launcher et on va y mettre nos fichiers bin sur la carte SD. Donc, tac, on branche la carte SD au PC. Et là, on va y mettre 2-3 firmware. Donc là, je vais aller chercher mon firmware. Donc, mon fork de Bruce qui se trouve sur le Discord pour le TMBed, pareil. Donc, on va le coller juste ici. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai mis mon Bruce sur la carte SD. On va la débrancher. Hop, et la rebrancher sur le TMBed. Sachant que la batterie, là, elle est en plein milieu. Voilà, donc là j'ai mis la carte SD, on va appuyer sur le bouton Power juste ici. Ça va lancer le firmware, théoriquement. Si ça veut bien, on va brancher ça. On appuie sur le bouton Power, je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Reset peut-être. Ah, reset. Voilà, reset, on va sur la carte SD. Back, on va installer Bruce.bin, installe, et voilà. Donc là c'est en train de s'installer, on attend un petit peu. Je vous repasse sur la scène principale. Voilà, donc là le firmware est lancé, on peut voir que ça se lance correctement, le fork se lance, et voilà. Donc là on est bien arrivé sur le fork de Bruce, ou sur Bruce, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Moi j'ai mis mon propre fork, mais vous mettez ce que vous voulez. Tous les liens se trouvent sur le Discord bien sûr. On va commencer par les premières fonctions, donc on arrive sur BLE, qui est juste ici.
Media CMD, c'est pour contrôler. Je vais pas vous faire une totale démo de Bruce, hein. Mais je vais vous dire ce qui est possible avec le TMBed sans avoir à rajouter de modules au-dessus, en dessous, etc. Donc le Media CMD pour scroll, hein, set BLE name, ça c'est ce que rajoute mon fork. Sachant qu'on est en train de travailler sur le mousse jacking, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour voir ce qu'on est en train de faire. Bad BLE, iOS spam, Android spam, etc. Ça c'est normal. Wi-Fi pareil, tout ce qui est normal dans le Wi-Fi. Ça c'est normal. RF, donc si vous avez la version avec le C1101, bah, le RF marche, hein, ou le Spectrum, le Jammer, etc. La config. Dans les RFID, on peut bien sûr lire les tailles avec le tagomatic, etc. Amiibo Link, là il faut... Je sais pas ce que c'est Amiibo Link. Il y a plein de fonctionnalités que je n'ai pas forcément regardé. Donc on va retourner dans le menu. Ah non, j'ai éteint. Voilà. Après infrarouge. Donc on peut aller par exemple faire un TV Bigone région EU. Je sais pas où elle est la LED infrarouge. Je sais que c'est en train de marcher, mais je sais pas où est la LED infrarouge du Liligo. Ça c'est une question que je me pose. J'irai regarder. Mais en tout cas je sais que le TV Bigone marche. Voilà. FM, il faut rajouter un module. File, bah vous pouvez accéder à votre carte SD, hein, vous voyez. Donc là je fais la carte SD, bruce.conf, config.conf. Vous voyez un peu. View file, et là je suis en train de lire la config. Voilà, donc là je suis dans la config. Après toutes les... Oh là là, si ça veut bien. Voilà, on retourne dans le menu. Ah non, je suis toujours pas dans le menu. Ah, il faut appuyer sur la touche principale, ok. Donc back. Et après le NRF, tout ça, on n'y a pas accès, il faut rajouter un module. Je vais vous montrer comment fonctionne le clavier. Donc vous faites set BLE name, et là vous pouvez voir, ah mais j'arrive pas à le mettre, regardez, ça va que sur le là-haut. Là-haut vous avez un petit bouton, vous restez appuyé, vous tournez vers le bas, et vous pouvez voir que on a sauté d'une ligne. Reste appuyé, on va vers le bas, vous sautez d'une ligne. On reste appuyé, on va vers le bas, on saute d'une ligne. On reste appuyé, on va vers le bas, on saute d'une ligne. Et là après on peut mettre en majuscule ou pas. On peut mettre des symboles. Donc vous voyez, c'est comme ça que le clavier du TMBed marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais faire d'autres vidéos sur le TMBed. C'est vraiment un super produit de Liligo. Je vous conseille de l'acheter. Je vous mets le lien en description pour le précommander. Le lien affilié. On va faire énormément de choses avec Liligo, j'espère. Si ça marche bien, je ferai un gros giveaway de 1 ou 2 Liligo sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre en masse. On veut devenir la plus grosse commu de SP32 ou de Bruce, comme vous voulez. FR. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça ferait super plaisir. C'était Nalek. Ciao.